Cette adaptation s'inspire du manga, mais propose une histoire alternative où les protagonistes sont français et l'action se déroule en France. Il est vraiment important de garder ce postulat à l'esprit pour apprécier la série live et de dissocier tout lien avec la série animée. La seule chose que cette adaptation reprend est l'utilisation des noms français des personnages et le générique de notre version animée signée Cat Size. Salut les hunters et bienvenue sur la chaîne Mokori Times. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review avec les épisodes 3 et 4 de la série live Cat Size, diffusée actuellement sur la chaîne TF1. Cette vidéo va se diviser en deux parties. Première partie, épisode 3, on va dire un peu ce qu'on a pensé de l'histoire, des easter eggs qu'on a trouvés, de la musique, de l'ambiance, des personnages. Et la partie 2, évidemment, vous l'avez deviné, l'épisode 4. Et comme d'habitude, pour la deuxième fois, j'accueille mon binôme, alias Yota, du podcast animé No Melody. Bonjour Yota et bienvenue à nouveau dans cette vidéo review. Et merci de m'accompagner pour parler des 8 épisodes de la série live Cat Size. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va bien, je suis un peu enfermé dans ce petit cadre là, je me sens un peu à l'étroit, je dois bien le dire, mais bon, je m'en sors quand même. Merci de m'accueillir pour la deuxième fois pour cette review de cette série Cat Size qui est formidable. On ne l'aura pas dit assez, je pense. Oui, qu'est-ce qui se passe ? C'est trop long ? T'avances pas trop sur formidable, parce qu'on va avoir les haters sinon. Mais alors, explication sur le format de la vidéo. Il y en a qui s'attendaient à voir des parallèles avec le manga ou l'animé. Ce n'est pas le but de ce format vidéo. Ça sera dans un autre format qui sera proposé, mais après la diffusion des 8 épisodes de cette saison 1 de série live Cat Size. Là, c'est juste spontané. On parle des épisodes, de l'histoire, centré, créé pour la française. Voilà, c'est vraiment le but de format vidéo. Donc vous attendez pas à des parallèles et tout, parce que ça demande beaucoup de recherche. Et on va pouvoir démarrer en parlant de l'épisode 3, nommé Alexia, qui sera donc centré, évidemment vous avez deviné, sur le personnage Alexia. Donc qu'as-tu pensé de cet épisode centré plus ou moins sur Alex ? Alors autant j'avais bien aimé déjà les deux premiers épisodes, il faut bien dire qu'à partir de l'épisode 3, on monte en puissance en termes d'action. On est directement, allez, il faut voler un tableau. On est déjà dedans. Voilà, ça y est, on n'est plus sur... même si on en parle un petit peu dans la vie de tous les jours, mais on est centré sur le fait on est concentré avec les filles pour le vol d'un tableau, voilà, qui va faire partie de plusieurs tableaux. Le vol de ce tableau, a une particularité, il a un nom. Oui, il a un nom qui se nomme Cat Size. Size, et voilà. Donc, ce qui fait que ça donne une idée de l'origine, pour la série française, je précise, de comment elles vont s'appeler par la suite. On sait d'où d'où vient le nom. Parce que ce tableau-là, le Cat Size, on peut le raconter. Donc, Sia a reconnu le tableau. Elle dit, effectivement. J'ai caché la carte micro SD dans ce tableau-là, qui se nomme le Cat Size, qui tombe bien forcément, voilà, qui est pas très beau. C'est ton avis personnel. C'est un truc très cubique. Voilà. J'ai l'impression, très œil de chat peut-être, je ne sais pas. Donc c'est un avis. C'est de l'abstrait, je sais pas. Peut-être une note en moins à cause de ça. Donc moi je vais rebondir sur cet épisode. Déjà un plan, je sais pas si c'est au drone. Qui zoome, qui s'avance vers l'intérieur. Je pense que ça a dû être fait au drone, je pense, ce genre de plan. Voilà. Pour revenir un peu sur parce que évidemment on peut rebondir sur ce qui était, parce que maintenant les épisodes 1 et 2 ont été diffusés la dernière fois. Je vous invite à regarder notre première vidéo. Il y a eu beaucoup de retours très critiques sur ces deux premiers épisodes où ça parlait de Julie Lescaut. Ou le dauphin aussi, j'ai entendu. Non, honnêtement, en termes de réalisation, mise en scène, de plan, et moi j'ai jamais vu ça dans Julie Lescaut, les gars. Voilà. Voilà. Sinon, non, il y a une vraie tension. Il y a une vraie tension parce que là on est sur le fait de vouloir voler un tableau. C'est la première fois vraiment où elle travaille à 3, presque à 3, mais bon, on va peut-être en parler des difficultés. Ce pourquoi l'épisode s'appelle Alexia, effectivement. Mais voilà, elles sont à 3 au final pour voler ce tableau. Ce tableau en fait qui va être mis aux enchères avec d'autres tableaux, volés on peut le dire, voilà, et qui doivent être achetés par des gens qui ne sont pas des gens bien, mais qui ont de l'argent, qui ont de l'oseille. Et de la moula, comme dirait l'acolyte oui, c'est vrai, de Quentin, et qui explique à son commissaire Bruno, la moula, c'est là, voilà. Qu'est-ce que c'est la moula, ouais. D'ailleurs, le commissaire Bruno, on le voit, même on verra un peu plus tard. Un peu plus. On le voit un peu plus, mais c'est vrai que si je peux déjà trouver un petit défaut, c'est qu'on ne trouve pas le commissaire Bruno qu'on connaît. C'est-à-dire,
On aurait aimé qu'il soit plus colérique. Elle est sévère, plutôt elle. Elle est sévère, mais juste. Et elle s'énerve pas, tout du moins ils font. Et d'ailleurs, la petite différence qu'on peut aussi trouver avec l'animé et même le manga, c'est qu'ils font pas des bêtises en réalité. Les policiers, ils sont plutôt bons. À part le petit zigoto là, enfin le flic là autour, Théo. qui est le comique de service. Il s'appelle Théo. C'est le comique de service en réalité de l'histoire. C'est plus Quentin vraiment, c'est plutôt lui, parce que Quentin il en faisait des tonnes avant dans le manga ou dans l'animé. Mais c'est vrai que voilà, c'est la petite différence aussi, elle est là. Alors peut-être que vers la fin, ça va changer un petit peu. Moi, je l'espère, parce que là, oui, de ce côté-là, je peux dire, je suis d'accord. On retrouve pas le côté Bruno du commissaire Bruno que l'on connaît en réalité. C'est un petit peu dommage. Déjà qu'ils nous ont changé le sexe, bon, pourquoi pas. Mais ça aurait été bien qu'ils gardent cette saveur en fait qu'on avait dans le manga et dans l'animé. Alors, on va se pencher un peu plus sur le personnage d'Alex, qui est un peu plus mise en valeur dans cet épisode. Elle a voulu être intégrée, mais elle commence un peu mal parce qu'elle a voulu en faire à sa tête têtue et failli foirer. Ah, c'est qu'à de le dire, quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Elle fait prendre des risques. Elle fait prendre des risques à ses sœurs en réalité. Voilà, parce qu'elle. Et elle s'en aperçoit pas. Voilà. Et d'où il y a eu une engueulade aussi. Voilà. Ça, c'est un truc qui est revenu parce d'ailleurs. Parce qu'en même temps, c'est un personnage qui est plutôt solitaire. Même si elle a des sœurs, elle est plutôt solitaire. Elle vit pour elle et pour ses amis. Et elle aime ses sœurs, sans aucun problème. Mais elle vit sa propre vie de son côté en réalité. Et elle est farouche, voilà, elle cherche trop son indépendance. D'ailleurs, on apprend dans cet épisode-là, si je ne me trompe pas, que voilà, elle compte partir. Je crois que c'était pas Aix-en-Provence, je crois, il me semble. Non, c'est Lyon, l'université de Lyon, en sport-études, si je me souviens bien. Parce qu'au moment qu'on enregistre cette vidéo, je me suis retapé l'épisode 3, donc c'est un peu plus frais dans ma tête. Voilà. C'est sport-études avec son ami et sa petite amie. Lily. Donc moi, oui, le personnage d'Alex dans cet épisode, donc qui est un peu plus mis en avant, on sait qu'elle est fan d'animé. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À un moment donné, il y a un plan. Elle s'ennuie à un moment donné. Crunchyroll, l'application Crunchyroll. Étonnant pour une série qui va être diffusée sur Amazon Prime. Pourquoi Crunchyroll ? Après, c'est peut-être un accord, je ne sais pas. Mais effectivement, un easter... une petite easter egg. Mais ils sont pas... C'est quand même un peu fou. On est en France, pourquoi ils ont pas mis ADN ? Non, mais c'est vrai, quoi. Justement, j'allais dire... Sur ADN, il y a 4 sizes. Voilà, ils auraient dû mettre ADN parce que forcément, il y a 4 sizes sur la... Oui. Ou alors, c'est peut-être la version américaine de Crunchyroll et qu'ils ont 4 sizes, on sait pas. En fait, on sait... peut-être pour l'étranger, oui, parce mais elle est sur le Crunchyroll français. Faut pas oublier que cette série est internationale, elle est distribuée via Amazon Prime évidemment dans différents pays, notamment l'Italie, l'Allemagne, le Japon, et voilà. Donc elle a été pensée internationale. Donc déjà le côté Julie Lescaut, les gars, je sais pas, pourquoi pas, et ça montre encore un peu plus le côté geek du personnage. Parce qu'on rappelle quand même, le personnage d'Alex, c'est celle qui est un peu dans la mécanique, les techniques et tout. Donc ça montre, en montrant ça, c'est que c'est une geek et qu'elle sera très utile évidemment dans le trio de base et à la fin pour ce côté-là, pour les vols de tableau. Bon, est-ce que tu vas aborder autre chose autour d'Alex ou un autre sujet à cet épisode 3 ? Alors Alex, en fait, c'est assez vite vu en soi sur cet épisode, même s'il se nomme Alexia. C'est juste que on la voit virevolter, à un moment donné, aller trop loin, et ensuite participer un peu trop quand même, parce qu'elle ne devait pas aller elle aussi au contact, entre guillemets, mais elle rentre quand même au contact, parce que c'est comme ça, c'est son caractère. Mais par contre, il s'est passé quelque chose avant pour, en fait, Tam et Gwen. Donc Gwen, c'est la fameuse dite Odile. Voilà, j'ai oublié son nom. Asaya, cherchez le nom. C'est la version moderne du personnage de Odile Asaya qui s'appelle Gwen Asaya. Elle va très vite au contact pour dire, elle aussi, pour dire que Tam serait peut-être la voleuse. Direct, alors c'est peut-être de la jalousie parce que voilà, elle voit que voilà, elle revient et elle dit à un moment donné, je sais plus si c'est dans le 4 ou dans le 3, mais que Tam a blessé fortement Quentin et que c'est elle qui l'a ramassé entre guillemets à petits morceaux. C'est le 3, c'est qu'elle elle cherche quelque chose en fait, Gwen, dans l'appartement. Parce que juste avant en fait, elle vient fouiller l'appartement. Vous avez vu l'épisode, mais juste avant, il y avait les belles robes qui vont servir justement au moment du château de Versailles. Et elle pense que au moment que ça sonne, elle pensait que c'était Siga, parce que juste avant, c'est un plan où elle dit que Siga va chercher les entrées pour le château de Versailles. Et elle pensait que c'était qui revenait, mais en fait c'était Gwen et Quentin qui venaient lui poser quelques questions. Et donc quand elle a vu ça, hop, elle a rangé tout ça vite fait. Mais c'est vrai que le personnage, comme toi, donc oui, cette série elle a des qualités, mais elle a aussi des défauts. Oui. A fait le lien trop vite là. On est au 3e épisode. Trop vite.
trop vite. Là, je pense que j'aurais vu plus ça vers le 5, 6, parce qu'il y a 8 épisodes. Voilà, au moins. 3, ça va trop vite. Là, ils ont été un peu trop vite, fait trop vite le lien. Ah, elle se trouvait là. Est-ce que tu penses pas que c'est ton ex? Là, on est d'accord sur ça. Et quand elle le dit, mais t'es jalouse, il le dit. C'est pour ça que tu en fais autant. Mais c'est certainement un petit peu ça. Mais c'est vrai que ça a amené un peu trop vite, un peu trop abruptement en réalité, je dirais. Direct, mais tu crois pas que ça serait Tam? Direct, mais attends, pourquoi elle parle direct de ça? Calme, t'as des indices, t'as des infos, t'as des preuves? Non Ah non, on va aller chez elle, on rentre facilement sans avoir les droits de rentrer en plus, parce que normalement ils sont obligés de demander l'autorisation pour rentrer comme ça. Perquisition, évidemment. Perquisition. Ouais, c'est un peu... Ouais. Non, ça va trop vite. Je suis d'accord que, justement, quand même, on a les 2 premiers épisodes qui installent les personnages, qui les présentent. Là, bim, 3e, c'est ça, c'est peut-être toi et la voleuse. Ah. Mais encore, on n'est pas sur un défaut d'adaptation, mais un défaut scénaristique. Attention, c'est pas la même chose. Des fois, on se dit, est-ce que ce plan n'était pas prévu dans un autre épisode? Mais non, on voit les robes de Château de Versailles, non. Parce qu'évidemment, chaque épisode va être consacré à un lieu populaire de Paris. Donc, on a eu la Tour Eiffel, on a eu la Monnaie de Paris dans le second. Dans ce 3e, c'est le Château de Versailles. Autre chose à rajouter une chose très importante. 2 choses importantes. Premièrement, on en sait un peu plus sur leur père. Et on croit comprendre au détour de cette phrase qui est un peu posée comme ça, là, sur un cheveu. Allez, hop, tu dois parler ce que vous voulez. Tu dois parler au moment que Tam, en mode Château de Versailles, entend une conversation entre Chassagne et Prudence, c'est ça, hein. Derrière la porte, on apprend. Et en fait, il raconte que que le père de Heinz aurait peut-être partie de l'organisation, en fait, depuis le départ. Avant, il aurait travaillé avec eux. Après, il aurait pas été d'accord sur tout, tout le fait que la problématique. Mais on dirait qu'il a peut-être fait partie de cette organisation à un moment donné. C'est vrai, c'est ce que nous on le comprend comme ça en tout cas. Donc l'intrigue pour moi commence à prendre un peu plus d'épaisseur en ayant cette info. Mais autre chose à rajouter, ou est-ce qu'on arrive sur la fin qui met Prudence n'est pas très prudente. Non, parce qu'il y a une scène à un moment donné, ça aussi c'est un défaut je trouve, où en fait lorsqu'elles viennent pour la première fois à Versailles pour pouvoir vérifier les lieux, elles sont enfermées dans le lieu où normalement va se trouver le tableau plus tard. Et en fait, Alex, c'est là où justement Alex en fait trop. Elle tape à la porte pour essayer de passer la porte, ou elle essaie de passer le pass. Ouais, le pass. Ouais. Et voilà. Sauf que Prudence est de l'autre côté de la porte, un peu plus loin, et elle entend des bruits, elle se rapproche, elle sort son flingue. Et parce qu'elle dit c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un là, et on voit les ombres en bas de la porte. Déjà c'est un peu bizarre, mais bon, on voit les ombres de la porte. Mais elle tire pas. Mais elle tire pas. Que c'est pas la dernière à tirer. Non, mais en plus, elle ne s'en inquiète pas plus au bout d'un moment après, en fait. Ouais. Elle dit, j'ai quand même vu des ombres. Il y a des gens dedans, parce qu'il y a des ombres. C'est pas des ombres comme ça. Des ombres mais au final, et des voix. On l'oublie. Et des voix, parce qu'il y a Tam qui vient justement récupérer Alex. Oui, en plus, c'est vrai. On les entend. Elle dit son nom. Elle dit son prénom. Ouais, donc là. Bon, je sais pas. Est-ce que ça aura une répercussion justement dans les épisodes plus tard? Est-ce que c'est fait exprès? On verra bien. Donc, est-ce que tu as autre chose à rajouter ou on aborde la fin? Le maillet? Oui. Alors, je te laisse le dire. Allez, après, je te laisse après Crunchyroll, il y a un autre easter egg qui se glisse. Et je pense qu'il doit y en avoir beaucoup d'autres, mais il faut analyser l'épisode. Et ça sera, comme je vous l'ai dit, dans un autre format de vidéo pour justement faire des parallèles. Effectivement, à un moment donné, parce qu'à la base, c'était Tam qui devait faire le cassage de mur pour récupérer justement les tableaux qui étaient mis en enchère. Sauf que ça a inversé parce qu'il y a Quentin qui se trouve évidemment au château de Versailles, où d'ailleurs maladroitement il a renversé son verre et bien sûr. Il faut qu'elle ne parle pas parce que forcément il ne faut pas qu'elle se fasse reconnaître. Ouais, passage là par contre il est très moyen, je trouve. Enfin, c'est très lent, trop lent, trop de scènes. Il y a des longueurs, ça c'est ce que j'avais dit dans mon premier retour sur mes réseaux. Il y a des longueurs, soit dans la vie quotidienne ou au niveau relationnel. Oui, bon. Ouais. Il faut faire les 50 minutes. 50 minutes, il faut remplir, on peut pas avoir que de l'action. Je crois qu'il fait 45 minutes même, il me semble d'ailleurs celui-ci. Non, 55 minutes, que j'ai regardé juste avant. C'est l'autre qui fait 45 alors. L'autre, je crois que j'ai vu 45, mais bon, écoute, c'est pas grave. C'est sans les pubs alors. J'ai trouvé trop long, c'est peut-être pour ça. Donc pour rebondir, effectivement, en fait, c'est pas Tam qui va faire casser le mur, c'est Cilia, qui d'ailleurs s'énerve bien. Parce qu'au départ, à part avec le maillet, ce fameux maillet, et d'ailleurs c'est Yota qui m'a fait révélation parce que moi je l'ai vu sur un grand écran. Et donc on a un beau plan sur le maillet avec un chiffre dessus, il écrit 1000. Voilà, vous avez la référence. 1000 T, avec le T. 1000 T, vous savez à quoi ça fait référence.
un petit City Hunter, notamment Kaori. On conclut sur cet épisode 3. Avec le type dans le château, on se demande bien qui c'est. Un nouveau personnage justement apparaît à la fin de cet épisode, parce que finalement Chassagne et Prudence se sont fait quand même tirer des tableaux, et que tous ceux qui étaient présents à la soirée ont perdu des millions. Donc voilà, mais on apprend surtout, et ça va servir justement pour l'épisode 4 abordé dans cette partie 2 de la vidéo, qu'on voit un nouveau personnage avec des zooms, Prudence et Chassagne qui reçoivent l'intérieur de la maison. Ils reçoivent un message parce que les sœurs Cat's-Eyes, les sœurs Shaman, veulent faire un échange, et c'est ce qui va servir pour l'épisode 4. Et on passe tout de suite à la partie 2 de cette vidéo qui va être consacrée à l'épisode 4, nommé Quentin. C'est concentré sur le personnage de Quentin. Et donc, pour rebondir sur la fin de l'épisode 3, justement, le fameux vol Cat's-Eyes, elles l'ont pas eu, parce que tout ce qu'elles ont récupéré des tableaux, il n'y est pas. Et donc, d'où cet échange qui est proposé par les sœurs Shaman à Chassagne. Et surtout, j'aime beaucoup le début de l'épisode. On entend une baston comme s'ils se faire assassiner. Et en fait, après, t'as un plan des sœurs qui sont allongées. On croit qu'elles sont fait flinguer parce que l'échange ne s'est pas déroulé correctement, tu vois. Oui, excuse-moi, j'avais zappé. Ce début, j'ai trouvé ça sympa. J'ai dit, tiens, là, ça s'est mal passé. On entend en fait des cris, ne me tuez pas, je sais plus ce qu'il y a comme dialogue à ce moment-là. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elle a regardé comme film en fait, voilà. Parce que je crois avoir entendu déjà ça avant. Mais bon, voilà, c'est. Et donc on a un plan, ça donne cette impression qu'elle est morte et tout, mais en fait, à un moment donné, elles rebougent tous. Mais ça, c'est parce qu'elles sont en train de réfléchir que ça leur plaît pas le lieu du rendez-vous qui doit se faire la défense. Donc ouais, ce début, j'ai bien aimé. Après l'épisode 3 où ça donnait un grand plan sur le château de Versailles. Là, c'est un épisode qui va tourner autour de l'échange et qui va mettre un peu plus en avant Chassagne, les sœurs Shaman, un peu tout le monde en fait. Tout le monde va être mis à contribution dans cet épisode. Qu'est-ce que tu veux aborder comme scène principale, enfin une scène que tu as bien aimée, un moment de l'histoire j'ai bien aimé la partie où en fait elle se dispute un petit peu en fait au départ. Tam part carrément de chez Cilia pour habiter dans un appartement qui lui est prêté par Quentin. On sent d'ailleurs qu'il y a un petit truc qui se passe, mais ça va pas plus loin, mais ça a failli, on dirait comme ça. Et au final, peu après, en fait, elle se retrouve dans le bar d'Abel, donc le petit ami ou l'ex-petit ami, enfin ils se sont séparés là parce que elle l'a menti à cause de ce qui s'est passé au château, elle aurait dû être présente. Il y a une conséquence par rapport, parce qu'on en a pas abordé dans l'épisode 3, et justement il y a une conséquence parce que lui il prend ça comme des mensonges de sa part. Mais comme elle est bloquée parce qu'elle peut pas dire, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le relationnel, les sœurs Shaman ne peuvent pas dire comme ça, je suis voleuse et tout. Non. Et donc ça a des conséquences sur les relations des unes et des autres en fait. Vraiment, Tam croit qu'il va y avoir un petit truc, mais trouve quelqu'un d'autre. Dans cet épisode, Tam couche avec quelqu'un d'autre. Un guide. Alors là, je suis pas sûr. On y reviendra. Tu crois qu'elle a pas couché avec et s'est retrouvée? Non, je pense pas. D'accord. Je pense qu'il y a, enfin, je te dirai après pourquoi quand on sera sur la péniche. Il y en a qui vont peut-être pas aimer ce genre de début d'épisode. Effectivement, t'as la scène où il y a Alex qui essaye de réunir ses sœurs avec J'irai où tu iras de Céline Dion, qui est donc a fait un karaoké pour essayer de réunir parce qu'en fait elles sont en froid toutes les deux. Et dans le fameux bar de Abel, cette scène que j'ai trouvée personnellement un poil trop longue. Ah bon, tu trouves? L'avant ou la chanson? Toute la chanson, moi j'ai bien aimé. Ça s'éternise. Ah, moi j'ai bien aimé parce qu'ils ont chanté la chanson quasiment entière, donc voilà. J'ai trouvé que ça s'éternisait. Mais ouais, personnellement, j'ai trouvé trop long cette scène. Voilà, comme quoi je ne peux pas tout aimer en bien de cette série. Et oui, il y a des choses que je suis honnête, j'ai trouvé trop long. Pour moi, c'est ça. Après, je pense que c'était un petit peu pour Tam, pour qu'elle se mette à chanter. Puis ensuite, Cilia, c'est plus compliqué, mais d'un seul coup, elle s'y met, tu vois. Non, mais il a fait du temps, puis elle chante trois ensemble. Voilà, pour la réunion des trois sœurs, où en fait, voilà quoi. Donc toi, tu as aimé ce passage. Moi, je l'ai trouvé trop long. Enfin, J'irai où tu iras. Ouais. Toi, c'est pour dire, on ira tous ensemble. Ouais. Cet épisode, en fait, a vraiment démarre vraiment, on va dire, très lentement avant de passer à la scène justement de l'échange. Voilà, pour moi, c'était un peu du remplissage pour cet épisode 4. Qu'est-ce que tu veux aborder la coucherie, si tu veux. Donc toi, tu penses qu'il n'y a pas eu coucherie? Alors, à la sortie du bar, en fait, il y a un type dehors en train de fumer et en fait, ça accroche bien en fait avec Tam. Et moi-même, j'ai pensé au départ, c'est parce que voilà, elle est
elle est à distance avec Quentin et un peu comme pour casser vraiment ce moment et dire non, c'est pas possible. Elle couche avec ce type-là. Et parce qu'on le voit, parce qu'il sort de chez elle, elle l'embrasse carrément quand il s'en va. Et sur le coup, je dis oui, bon, bah et voilà, c'est peut-être une passe d'une nuit et tout, mais ça va servir pour l'aventure qui va suivre, effectivement. Ok, je vois où tu c'est là où je vous dirais pourquoi je suis pas d'accord. Ok, je vois où tu veux en venir en fait. Ah, d'accord. On peut l'aborder tout de suite si tu veux. Pour toi, en fait, c'était calculé d'inclure cette personne dans cet échange, je pense. Sachant qu'il était... parce que oui, on rappelle que le lieu de l'échange, à la base, c'était la défense. Sauf que la santé, le coup non, fourré... ça tombe bien. Voilà, le coup fourré. Et c'est Tam, en fait, juste à un moment donné, quand c'est le métier de justement de ce jeune homme, je n'ai pas le prénom d'ailleurs, il travaille sur les guides ou de péniche. Enfin, voilà, il est sur une péniche. Oui, il guide sur une péniche. Voilà, et bim, pour ça a touristes. fait tilt dans la tête de Tam. Et oui, là, je comprends ce que tu veux aborder. Je te laisse aborder justement. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on parle de péniche? C'est parce que du coup, les méchants, donc Chassagne et Prudence, voulaient imposer le lieu en fait de l'échange des tableaux. Ils voulaient que ça soit la défense, mais là ils auraient fait, ils auraient piégé. Eux, ils l'ont bien compris, les Cats, donc ils voulaient les piéger. Donc c'est dit non, il faut qu'on trouve un autre endroit pour ça. Et elle trouve, grâce à Tam, ça sera le long de la Seine sur une péniche, effectivement. Et c'est là qu'on va entrer dans ce que j'ai adoré dans cet épisode-là, même si c'est une grosse influence, mais c'est là où on va découvrir vraiment la série encore plus dans le côté tension, comment dire, vous savez quand on met en place les choses et qu'on découvre petit à petit qu'en fait on est trompé nous-mêmes sur les événements qui sont en train de se mettre en place. Oui. Et c'est ce que j'adore dans les séries policières, où en fait on découvre en fait qu'on nous-mêmes on a été un petit peu trompé parce que en fait il y a une subtilité qu'on n'a pas compris. Oui. Voilà. Oui, et en même temps c'est normal qu'on la comprenne pas. Hein. Et surtout, c'est normal qu'on la comprenne pas du tout. Mais surtout le moment l'annonce du changement du lieu de l'échange. Et je l'avais posté la photo. Oui. Si on voit cette carte, oui. et 4 size. D'ailleurs, alors elle est classique. elle est classique. Ils n'ont pas repris pas encore en tout cas. On rappelle, c'est les débuts des sœurs Chamad. En 4 size, elles apprennent. Elles n'ont pas encore les mécaniques que tout le monde connaît dans le manga ou l'animé. Et on va rebondir sur la péniche, l'échange qui justement tous Tendu. est tendu parce que à chaque fois il y a t'as Quentin comme il dit Tam il est tout le temps dans le coin et ils peuvent pas faire leur et t'as raison en fait. On sent cette tension parce que t'as Quentin qui est là et qui est justement voit que Tam n'est pas seul justement sur cette péniche et qui se sent un peu... Et il se pose des questions. Voilà. Alors toute cette partie franchement j'ai adoré J'ai cette kiffé, tension mise encore plus en avant de Prudence. Franchement j'adore ce passage où c'est léger hein, mais c'est léger bien. mais Bien fait. en fait elle se fait prendre en fait. Elle se fait prendre par les flics. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, à partir du moment où le plan se met en place, c'est chapitré. Il y a un titre à chaque fois, le début pigeon. du truc. Ouais, le pigeon. Le pigeon, ouais. Voilà, en fait, chaque partie de leur plan va apparaître à l'écran, mais aussi avec un montage qui, là, on parlait de Guy Ritchie il y a pas, là, dans l'émission présente. Là, on retrouve l'esprit Guy Ritchie, c'est-à-dire de montrer justement, même d'ailleurs un peu la Tarantino aussi d'ailleurs, parce que Tarantino fait pareil, effectivement, et de faire des cases, un peu comme des cases de BD si vous préférez, pour montrer chaque personnage qui arrive vers la péniche avec le titre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un effet un peu ultra moderne, excusez-moi du terme, la réalisation sur ce moment-là. La réalisation, on n'est pas sur un plan-plan. Oui, c'est ça. Franchement, cette série... La caméra virevolte tout le temps de toute façon. Donc, oui, c'est pour ça que je ne comprends pas cette comparaison avec ces séries françaises d'il y a plus de 30 ans. En fait, je n'arrive pas à comprendre qu'on voit ça. On est très loin, mais alors très très loin de ce genre de réalisation des années 90. Franchement, mettez-vous ça en tête. Ce n'est pas du tout la même réalisation, c'est pas le même matos, c'est plus la même colorimétrie. Mais franchement, on sent les moyens. Le budget qui était mis dans les épisodes en général. On va arriver à la fin de l'épisode où justement le personnage meurt. Ouais. C'est triste hein, la vie comme ça. Et on en apprend plus avec D'Alembert, donc le fameux personnage interprété par Guillaume de Tonquédec. Qui est donc en fait on apprend là tout de suite, enfin on nous fait comprendre que c'est le frère et la sœur, c'est-à-dire Prudence et D'Alembert, ils sont frères et sœurs, ils sont aussi dingues l'un que l'autre parce qu'il y a une scène où on sent que Chassagne il va y passer. On croit qu'il va se racheter
Enfin, il fait comprendre qu'il va se racheter auprès Bah oui. d'Alembert, mais en fait pas du tout. Prudence, et là on sent vraiment que Prudence en fait c'est elle qui tire les ficelles avec son frère. Et donc là on voit la folie de ce personnage. Ah oui, chose importante à savoir sur ce personnage, il est handicapé. Oui. Faut qu'on le rappelle, on l'a pas dit dans Du moins, pour l'instant, on croit qu'il est handicapé. Je sais pas si... Ah, Il va se relever. Oh, bonjour. tu soupçonnes une feinte de sa part, comme ça arrive souvent avec des personnes. Donc en fait, il assiste de son bureau et tout à la mise à mort par sa sœur Tout content. de Chassagne, parce que Chassagne finit sous les roues de la voiture de Prudence, qui va avec plaisir. Mais on arrive sur la fin de cet épisode où il y a deux choses importantes à prendre en compte. Hélène Durieux, qui va être mise en difficulté, effectivement, Carole Bouquet qui interprète ce personnage qui était à la base masculin dans la série animée et le manga. Et qui en sait plus qu'il n'y paraît. Et que c'est d'Alembert qui demande à sa sœur, qui d'ailleurs change de couleur de cheveux, parce qu'elle est recherchée par la police maintenant. Et elle se rend chez justement Hélène Durieux. Et on rappelle que, normalement, si je me trompe pas, corrige-moi, ils sont allés dans le même immeuble que les sœurs Chaman. En dessous. Voilà. Donc, comme quoi, tu vois, tous. Voilà. Donc, elle se présente chez Hélène Durieux. On sent qu'après, derrière la porte, quand elle se referme, ça passe, elle passe un mauvais quart d'heure. Hélène Durieux. On entend les cris hein. Voilà, et les frappes. Et qui aura une conséquence forcément dans l'épisode prochain, donc le 5e. Et surtout, à la fin, et j'aime beaucoup ce qui s'est passé, c'est Cilia qui revient dans le bar et qui essaye de rattraper le coup avec des pas des 45 tours, des 33 tours, avec des mots. Je trouvais ça sympa, ce passage. Je sais pas ce que t'en as pensé. Une promesse à deux. Je crois qu'il y avait écrit une promesse à deux, il me semble, sur le 33 tours de mémoire. Et qui nous annonce en fait demande en mariage, tout simplement. Une demande en mariage. Voilà, de la part de Cilia. Je pense qu'on va conclure la vidéo comme ça. Est-ce qu'on va donner des petites théories sur les personnages maintenant qu'on a un peu l'intrigue qui s'installe et qu'est-ce qui peut potentiellement arriver dans l'épisode 5 peut-être, ou 8. Toi, tu m'avais évoqué que Abel peut potentiellement mourir. Je pense qu'il y aura un drame et que Abel va disparaître pour cette origin story, parce qu'il est jamais après renommé plus tard, que ce soit dans un manga ou dans l'animé. Mais pour cette origin story à la française, je pense que Abel va devoir disparaître pour que déjà que Cilia soit libérée scénaristiquement pour accompagner ses sœurs sans devoir se poser des questions, voilà, trop forte. Et puis aussi peut-être pour une vengeance dans la saison 2, parce que je pense que le méchant va être méchant encore sur 2 saisons supplémentaires, du coup, sauf s'il y a rebondissement et qu'il y a Union TOP derrière, je ne sais pas. Oula, tu mélanges ça. Non, il y aura pas de sais maintenant. Non. Alors déjà qu'il y en a qui s'attendent à un crossover entre Nicky Larson de Lachaud et non. On a le maillé, c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas comme je l'ai déjà dit dans ma première vidéo, je crois, c'est pas le but du truc. Je te rejoins sur le personnage d'Abel, je pense qu'il y aura une conséquence parce que je pense que le personnage de Cilia va rejoindre plus ou moins pour moi, c'est personnellement celle qu'on connaît, séductrice, solitaire. Elle va se libérer. Elle va se libérer et c'est pour ça que ce personnage d'Abel a été mis en place dans cette origin story. Pour moi, c'est qu'après, en fait, la saison 2, et se fait, et je le souhaite, elle va nous amener au personnage au caractère des personnages qu'on commence à connaître dans le manga et la série animée. Et je peux même... non, pas du tout. Je vais même dire un truc. Une autre théorie complémentaire. On peut rajouter une théorie. Je pense que... Je suis toujours sur l'idée que Abel va mourir. Alors peut-être qu'à la fin, il va pas mourir, ils vont se séparer. Mais pour la dramaturgie, parce que ce sont encore plus fort, je pense qu'il va mourir. Je pense que Cilia va se dire c'est de ma faute, parce que je suis allé dans cette histoire, et à cause de moi, il est mort d'une manière ou d'une autre. Et que ça va la transformer, elle va muer en quelque chose de plus dur, mais aussi du coup plus glamour pour faire tout ce qu'elle a à faire autour. Et effectivement, elle sera, je pense, c'était son seul vrai grand amour. Et je suis pas sûr qu'ils vont mettre en place une autre aventure pour elle plus tard. Ce sera vraiment, je pense, celle qui sera derrière, mais plutôt seule. Voilà, je pense la solitaire du groupe au final. Après, on rentre peut-être dans la spéculation. Mais moi, je pense que c'est ça. Pour moi, ils ont installé cette sorte d'amour et qui va avoir forcément une conséquence pour elle, pour qu'elle devienne le personnage que tout le monde voudrait voir, qu'on connaît dans la série animée et le manga. Voilà, il faut vraiment... je vais le rappeler encore, c'est une origin story. Ils inventent, en fait. Ils inventent des vies qu'elles avaient avant. Elles apprennent, elles font des erreurs, elles ont des relations. Voilà. Après, forcément, elles ont changé quelque chose. Oui, Gwen Asaya, qui est Odile Asaya, intervient plus tôt que prévu, parce que là-bas,
plus tard dans le manga, même dans la série animée, c'est à partir de l'épisode 5 si je me souviens bien. Après, c'est une mini-série de 8 épisodes, hein, attention. Voilà, c'est on peut pas... C'est pas 39 voilà. épisodes, c'est pas... Voilà, faut vraiment prendre en compte ce genre de choses. Un dernier point, j'ai lu quelques commentaires concernant la manière de jouer des acteurs, en disant du wesh wesh, tout ça. Il faut bien comprendre une chose, vous avez été habitué à des séries en doublage. Le doublage, c'est pas la même chose que la vie réelle. Dans un doublage, on joue un personnage, donc la manière de parler n'est pas du tout la même. Et là, on est des gens vrais. Ils jouent un rôle, mais ils parlent avec leur voix, tout en faisant des actions, en bougeant et en faisant ce qui est écrit dans le scénario. Donc forcément, même le son n'est pas le même. Le son ambiant n'est pas le même puisque c'est pas enregistré en studio, c'est du live enregistré pendant qu'ils sont en train de filmer. Voilà. Donc forcément, la manière d'entendre un dialogue d'une série française, parce que moi aussi des fois quand je vois la version anglaise en VO sous-titrée par exemple d'un film américain et quand je vois le doublage, il y a le son qui est très différent et j'ai toujours du mal à regarder la VO à cause de ce petit son différent. Tandis que la version française, la voix est plus studio, on va dire entre guillemets, elle est moins portée sur les bruitages qu'il peut y avoir ambiant. D'ailleurs, ça se voit hein, quand on passe de l'un à l'autre, il y a un bruit différent. Voilà. Et du coup, je pense que beaucoup en fait n'arrivent pas à s'habituer parce qu'ils regardent beaucoup d'animés, ils regardent beaucoup de films en version anglaise, peut-être américaine, et ils n'arrivent pas à s'habituer à ce son français, surtout que provenant d'une série téléfilm. Alors peut-être c'est pas des très grands acteurs forcément. Mais ce sont des acteurs tout court qui ont fait du théâtre, qui ont appris aussi beaucoup à jouer, peut-être moins bien que d'autres, c'est normal, ça arrive. Mais de là à détruire une série parce qu'ils jouent un peu moins bien, encore une fois, je suis pas d'accord. Je rajouterai un truc, je sais pas si ça sera le titre de la vidéo ou d'une autre vidéo. Moi, cette série live Cat Size, c'est un drama japonais haut de gamme. Oui, voilà. Voilà. Pour résumer, l'acting des personnages, l'histoire, machin, pour moi, c'est un drama japonais haut de gamme. Voilà. Regardez Angel Heart, la série qui est sur Crunchyroll, qui est en sous-titré en anglais. Le jeu n'est pas forcément plus formidable que la série que vous êtes en train de regarder sur Cat Size. Pourtant, on y croit à l'histoire et aux personnages. Parce que c'est bien pensé, c'est bien réalisé, on voit que l'image est trop propre parce que c'est quelque chose de tourné à la caméra numérique. Mais à part ça, faut s'intéresser à l'histoire, faut rentrer dedans. Si vous êtes toujours là en train d'essayer de comparer entre l'animé et le live, vous n'accrocherez jamais. Voilà, il faut se dissocier, c'est ça qu'il faut prendre cette série-là. Peut-être ça, il faut pas chercher, parce que oui, je reviens sur les commentaires que j'ai vus depuis la diffusion, parce que là on peut le dire, parce qu'avant, quand on a fait la première vidéo, c'était pas encore diffusé. Effectivement, c'est que ça, c'est pas comme dans la série. En fait, beaucoup de gens mélangent tout, et je le redis, hein, pour moi, certains médias n'ont pas fait le nécessaire. Tout le monde a pris ça, tout le monde prend en général pour une adaptation de la série animée, parce que c'est ce qui a fait connaître Cat Size en France. Non, c'est pas ça. Origin Story, tout est inventé dans cette Origin Story, première saison de 8 épisodes. Peut-être qu'à partir de la saison 2 et 3, sachant que les actrices ont signé pour 3 saisons. Ça va s'améliorer peut-être encore plus par rapport à votre niveau à vous. Voilà, donc il faut vraiment prendre cette série comme ça. Puis après, si vous voulez vraiment pas comprendre, ne vous forcez pas. Moi je kiffe. Ne vous obligez pas à répondre aux gens qui ont kiffé, justement, qui viennent de le dire. Passez à autre chose, sinon c'est très maladif de votre part. Franchement, c'est ce que j'ai dit à certains, s'il y a autre chose, ça vous avez pas aimé, vous avez pas aimé, c'est tout. Au moins vous avez fait l'effort de regarder. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui viennent commenter, qui n'ont rien vu du tout et qui se basent sur les avis des autres. Vous n'avez pas de personnalité, je suis désolé. Il est temps de conclure cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine review de la série live Cat Size. Donc on attaquera la prochaine fois les épisodes 5 et 6. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un commentaire de ce que vous avez pensé de ces épisodes. Et merci à ceux qui ont déjà commenté cette première vidéo review. Merci. N'hésitez pas à continuer et à rebondir sur ce qu'on a dit. Qu'est-ce que vous pensez aussi sur des théories? Vous avez peut-être des théories. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires de cette vidéo. Évidemment, la liker. Évidemment, parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Mockery Times et pourquoi pas activez surtout la cloche la cloche pour être notifié des prochaines vidéos sur la chaîne Mockery Times. À bientôt les hunters.